de la qualité, as-sifa. La qualité, as-sifa, est ce qui te communique la manière d'être du sujet dont elle dépend, al-mawsouf, c'est-à-dire qu'elle te fait comprendre son comment, le condensant dans ton imagination, le rendant évident pour ta pensée et le rapprochant de ton intellect. Ainsi, tu goûtes l'état du sujet au moyen de sa qualité. Or, si tu l'as goûté et que tu l'as considéré en ton âme, il se peut que ta nature soit attirée vers lui suivant son affinité, ou bien qu'elle se détourne de lui parce que sa saveur la contrarie. Comprends bien ceci, réfléchis-y et goûte-le, afin que cela s'imprime en ton entendement par le cachet divin de ton intégralité. Et ne te laisse pas intimider par cette écorce, car elle n'est qu'une enveloppe du noyau et un voile sur le visage. La qualité dépend de son sujet, c'est-à-dire que tu ne t'appropries ni les qualités d'autrui, ni tes propres qualités, et que tu ne les possèdes d'aucune manière, avant que tu ne saches que tu es le sujet même dont elles dépendent, et que tu réalises que tu es celui qui connaît. C'est alors seulement que la connaissance sera vraiment tienne, et dès lors, ta certitude n'aura plus besoin de confirmation, car la qualité est inséparable de son sujet. On distingue communément dans l'homme deux catégories de qualités, celles qui lui sont inhérentes, comme la vie, et celles qui émanent de lui, comme la générosité par exemple. Ceux qui réalisent la vérité, el-muhaqqiqun, subdivisent les noms de Dieu en deux groupes. Les noms qui se suffisent qualitativement à eux-mêmes, appelés en grammaire non attributifs, constituent le premier groupe. Ce sont les noms de l'essence, comme l'un, el-ahad, l'unique, el-wahid, le singulier, el-fard, l'indépendant, el-samad, l'immense, el-azim, ainsi que le vivant, el-hayy, et le glorieux, el-aziz. Le deuxième groupe est constitué par les noms qualitatifs, comme ceux qui se rapportent à la science, al-ilm, à la puissance, al-qudra, ou bien aux qualités dites de la personne, al-sifat al-nafsiya, ou encore aux activités divines, al-sifat al-af'aliya. La racine de l'aspect qualitatif dans les qualités divines est le nom divin ar-Rahman, le clément, qui par son universalité se place pour ainsi dire en face du nom d'Allah. La distinction entre ces deux noms consiste en ce que le nom Ar-Rahman synthétise tous les aspects qualitatifs de la divinité, tandis que le nom Allah en synthétise tous les noms. Sache que Ar-Rahman implique la connaissance de l'être envisagé dans son universalité pure, sans regard envers la créature, tandis que le nom Allah implique la connaissance de l'essence suprême sous le rapport de sa totalisation qui embrasse tant la perfection divine, el-kamal el-haqqi, que toute la nature imparfaite du créé, el-naqs el-khalqi. Par Ar-Rahman, l'on entend donc la qualité qui embrasse toutes les qualités divines. Pour celui qui a réalisé la vérité, el-muhaqqiq, c'est la qualité et non pas l'essence qu'il ne peut atteindre ni intégrer comme telle, contrairement à ce qui a lieu pour l'essence divine, tandis qu'il ne connaît pas toute la plénitude universelle, el-kamal, des qualités. L'essence de Dieu lui est donc évidente, mais les qualités ne le sont pas d'une manière immédiate. Car si le serviteur, l'abd, s'élève des degrés cosmiques vers le degré de la réalité éternelle et qu'il se découvre lui-même, il reconnaît que l'essence divine est sa propre essence, en sorte qu'il atteint réellement l'essence et la connaît, ainsi que l'exprime le prophète, alayhi salatu wassalam, qui se connaît soi-même, connaît son Seigneur. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mais il lui reste encore à savoir ce qui dépend de cette essence, comme lui-même en dépend de par sa réalité, en fait de qualité propre. Or, il n'y a pas moyen d'épuiser jamais les qualités. Ainsi, par exemple, pour ce qui est de la qualité de la science divine, si le serviteur de Dieu la réalise, il n'en saisit en mode distinctif que la partie descendue en son cœur. Et lorsque par cette qualité de la science, il saisit par exemple le nombre total des hommes dans l'existence, il lui reste encore à connaître leurs noms en détail, puis leurs attributs,
puis leur caractère, leurs états, et ainsi de suite indéfiniment. Il en est de même pour toute autre qualité. L'indéfini ne peut être épuisé distinctivement, mais seulement par intégration, car l'intégration procède de l'essence, étant la perception de l'essence par elle-même, perception immédiate à laquelle rien d'elle-même n'échappe. Il n'est donc de connaissable que l'essence, et il n'est d'inconnaissable que les qualités. L'indéfinité n'appartient qu'aux qualités de l'essence et non pas à l'essence comme telle, en sorte que l'essence est saisissable et réalisable, et que les qualités sont inconnues et indéfinies. Ceci est un voile pour beaucoup d'initiés, car lorsque Dieu leur révèle son essence, leur montrant qu'il est eux-mêmes, ils tendent à percevoir ses qualités et ne le trouvent pas en eux-mêmes, et ne les trouvent pas en eux-mêmes. Il en arrive alors à le nier et ne lui répondent pas quand il les appelle, et ne l'adorent pas lorsqu'il dit alors Moïse « En vérité, moi je suis Dieu, il n'y a de divinité si ce n'est moi, adore-moi. » Ils lui disent « Tu n'es que la créature », car leur croyance en Dieu n'implique pas l'idée que son essence est connaissable, tandis que ses qualités sont inconnues. Et puisque le dévoilement, tajalli, contredit leur croyance, ils tombent dans la négation, ayant supposé que les qualités sont objectivement, shuhuden, saisissables dans l'essence, de la même manière que l'essence peut être connue, et ne sachant pas que cela s'interdit même par rapport à la créature. Car ne vois-tu pas ta propre personne comme une chose évidente, tandis que les qualités qui sont en toi, telles que la bravoure, la générosité, la science, ne sont pas immédiatement perceptibles, mais se manifestent au fur et à mesure et selon des modes déterminés? C'est en vue de ces effets qu'on t'attribue telle qualité. À part cela, toutes tes qualités sont en toi à l'état virtuel, aucune d'elles n'étant perceptible directement. Mais l'intelligence les rapporte à toi suivant l'habitude et selon la règle généralement admise. Et sachant que la perception de l'essence suprême consiste en ce que tu sais par voie d'intuition divine, que toi, c'est lui, et que lui, c'est toi, sans qu'il y ait fusion des deux, le serviteur étant serviteur et le seigneur étant seigneur, non pas que le serviteur devienne seigneur, ni que le seigneur devienne serviteur. Or, si tu connais cette vérité par la voie du goût, et de l'intuition, el-kashf, divine, qui dépasse la science et la vision directe, et ce ne sera qu'après l'écrasement et l'effacement essentiel, le signe de cette intuition consistant en ce qu'il y a d'abord extinction, fana, du moi, par le dévoilement du Seigneur, ensuite extinction de la présence du Seigneur par le dévoilement du secret de la Seigneurie, ar-Rububiyyah, et enfin extinction de ce qui dépend des qualités par la réalisation de l'essence. Si donc ceci t'arrive, tu as atteint l'essence. En elle-même, ta connaissance de l'essence ne saurait être augmentée par quoi que ce soit. Quant aux qualités qui appartiennent à ton ipséité, comme la science, la puissance, l'ouïe, la vue, la grandeur et d'autres, sache que chacun de ceux qui ont réalisé l'essence s'en assimile selon le degré d'intensité de sa volonté spirituelle et selon la pénétration de sa science. Dis donc ce que tu veux. Si tu dis que l'essence ne peut être atteinte, cela est vrai en ce sens qu'elle est la source même des qualités. Et c'est à cette vérité que fait allusion la parole divine, les regards ne l'atteignent pas. Car les regards font partie des qualités. Et la qualité comme telle ne pouvant être comprise, à plus forte raison, l'essence ne peut être saisie par l'intermédiaire des qualités. Si tu affirmes au contraire qu'elle est connaissable, cela se rapporte à ce que nous disions plus haut. D'ailleurs, ces questions sont cachées à beaucoup d'initiés et personne ne les a traitées avant moi. Réfléchis-y donc, car c'est là un des rares dons de l'instant, al-waqt. Quant à celui qui est illuminé par cette intuition, il goûte la jouissance que Dieu goûte par la possession de ses propres qualités. Et s'il progresse davantage en cette intuition, il parvient à connaître comment les qualités dépendent de leur sujet, c'est-à-dire de Dieu.
c'est là l'épuisement et la toute pénétration. Comprends donc. Mais ceci n'est compris que par ceux qui ont été façonnés pour la perfection et qui se sont approchés de celui qui est l'essence de la majesté et de la générosité, Dhul Jalali wal Ikram. Mais avant d'arriver à cette station, que d'arbres épineux et de larmes de sabre, et de lames de sabre. Nous pouvons parler aussi de ces idées d'une manière toute différente, qui contredit en apparence ce que nous venons de dire, mais en apparence seulement. Du reste, toutes les vérités contradictoires s'unifient dans la vérité. Nous dirons donc que les qualités sont, d'une manière générale, des idées définies, tandis que l'essence est chose indéfinissable. Or, les idées définies sont plus proches de la perception qu'une chose indéfinissable. Et s'il est exact qu'il faut nier la cognoscibilité des qualités, il n'y a pas moyen de connaître l'essence sous quelque rapport que ce soit. Donc, en réalité, ni ses qualités, ni son essence ne sont connaissables.